Bon, vous êtes prêts pour Halloween? The Weeknd et Anita ont sorti le clip le plus chelou de l'histoire. Mais quand je vous dis chelou, c'est chelou, regardez. Et joyeux Halloween! Tyla a dévoilé un costume un peu plus traditionnel, elle rend hommage à Halle Berry dans la famille Pierre à Feu avec ce très beau déguisement d'Halloween. Et ça sera le 6 décembre, le prochain album de SCH, il a même sorti le clip de Stigmate, ça ressemble à ça. Ma jeunesse me laisse un arôme de sang dans la bouche, j'essaie d'oublier. La tête collée au mur sous la douche, j'essaie d'oublier. Ces pourritures me voient millionnaire depuis 2015. S'ils savaient, si j'avais parlé, si je donnais ma version, tu crois que la tienne tiendrait? Enculé, bref. Et on va bien manger en décembre, direction les États-Unis, l'album de Snoop Dogg, produit par Dr. Dre, The Missionary, ça arrive. What the f? Your ad says you're dedicated to missionary work. Mon invité du jour a plus de 2 200 000 abonnés sur TikTok, il est mentaliste et il cartonne dans l'adaptation du Loup-garou de Tierceleux sur Canal+, c'est Charlie Haïd. Bienvenue dans mon récap, Charlie. Bah merci pour l'invitation. Alors ça cartonne, hein, les loups-garous qu'on peut découvrir actuellement sur Canal+. On le sait depuis le départ, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Toi, tu fais partie des loups-garous. Je voulais savoir comment tu as vécu cette aventure en étant désigné comme loup-garou. C'est hyper dur d'un point de vue honnêteté, tu vois, parce que ce qui est cool dans cette expérience, c'est que tu vis avec les gens au quotidien pendant 15 jours. Et le problème, c'est quand t'es loup, tu dois leur mytho pendant 15 jours aussi, tu vois. Et du coup, ça, c'était le truc le plus dur, je pense, pour moi. De vraiment devoir mentir aux gens, être sincèrement sympa avec eux, mais de leur mentir en même temps, c'est très bizarre. Et puis après, c'était un truc de ouf, tu vois. On est vraiment dans les maisons, on dort là-bas, on n'a pas de téléphone, pas de notion du temps, tu vois. Donc non, globalement, j'ai kiffé, même si c'était un gros challenge de réussir à bien jouer, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui te disent justement les gens depuis que c'est sorti sur ta performance? Parce que toi aussi tu es mentaliste, ça fait la différence. Je pense que les gens me disent 3 trucs. Le premier, c'est que je fais flipper. Dans les premiers épisodes, vraiment, on dirait que je suis un malade mental. Et c'est le cas. La deuxième chose que les gens disent le plus, c'est... Après, c'est pas objectif, c'est ma commu, mais ils sont en mode j'espère que tu vas aller au bout et tout, que tu vas gagner, etc. Et puis après, il y a des gens qui me demandent où sont les douches. Beaucoup trop. Oui, parce que c'est quand même une production, donc on imagine qu'évidemment, il y a des douches et des toilettes pour tout le monde. C'est ça, mais vu qu'on est dans des... Ils ont reconstruit des vraies maisons, mais évidemment, ils ont pas mis des douches et dans des toilettes, dans chaque maison. Donc après, on allait faire ça, ils nous emmenaient à côté avec un pick-up et tout, c'était marrant. Alors justement, je voulais savoir comment toi tu as découvert que tu étais mentaliste. C'est une très bonne question. En fait, tu découvres pas que t'es mentaliste, tu assumes d'être mentaliste. C'est-à-dire qu'un jour, tu te réveilles et tu te dis « je suis mentaliste ». Okay. Donc on est tous des charlatans très confiants, en vrai. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'en fait, on se forme sur des sujets, psychologie, mémotechnie, magie, manipulation, etc. Et puis après, on décide de se dire « vas-y, maintenant que j'en vis, je suis mentaliste ». Tu vois. Mais il n'y a pas de définition officielle. Donc en fait, c'est un peu nous qui décidons ce que ça veut dire. Et est-ce que tu arrives parfois à te mettre en off, notamment dans tes rapports avec les autres, avec tes proches, ou est-ce que ça bouillonne en permanence dans le cerveau? Non, ça va, je pense que j'arrive un peu à déconnecter quand même. Il y a un peu ce truc de... C'est comme quelqu'un qui est très cinéphile, qui connaît bien le cinéma, il va peut-être, même un réalisateur, tu vois, il va pouvoir analyser les films, il va se poser dans un film, il va peut-être se sentir obligé de voir les plans, les chants, contre-chants et tout, mais je pense qu'il peut quand même poser son cerveau pendant un film. Et moi, c'est un peu pareil. Alors on peut aussi te voir sur scène, hein, du côté du point virgule, et tous ceux qui vont te voir repartent choqués. Raconte-nous ce qu'il s'y passe. Alors, mon but dans ce spectacle là, c'est vraiment de bluffer les gens, les faire rire et les faire réfléchir. Donc si les gens sortent avec ça, j'ai réussi mon show. Et l'idée c'est de faire du mentalisme, de faire venir des gens, on interagit, il y a un vrai fil rouge. Et mon vrai but dans ce spectacle, c'est de créer un petit déclic dans la tête des gens. Je spoil pas plus, mais en général, quand les gens ils sortent, ils ont un petit avant-après, tu vois. Et d'ailleurs, ce soir sur Canal, c'est la grande finale de Loup-garou. Qu'est-ce qui va se passer sans trop en dire? Je pense que dans le grand final, même moi j'étais pas prêt. Ah ouais? Ouais, vraiment il s'est passé des trucs et là j'ai hâte de voir comment ils ont raconté ça en vidéo parce que nous on n'a pas vu les épisodes avant, les joueurs. Et vraiment, je m'attendais pas à un twist final aussi vénère. Donc même moi j'étais choqué pendant le truc, je me dis waouh. Et ça veut pas dire que je suis allé jusqu'au bout parce qu'en fait la deuxième semaine, tous ceux qui partaient ils restaient jusqu'au bout pour pas spoiler. Donc on sait tous globalement ce qui s'est passé, mais c'était un délire. Est-ce que tu t'es fait des amis dans cette aventure? Je me suis fait des amis et des ennemis. Non en vrai pas tant d'ennemis, on s'entend tous super bien. Et ouais, je me suis fait pas mal d'amis, ceux sur qui, avec qui on a le plus évolué dans le jeu. Il y a des gens qui sont allés plus ou moins. Par exemple, Pierre qui est parti jour 1, on n'a pas eu le temps de créer des liens. mais oui, on s'est fait des potes et là, je les revois régulièrement, on mange souvent ensemble. D'ailleurs, je les vois juste après là. Merci beaucoup, Charlie, de passer me voir. Merci, Émeric, c'était cool. Salut.
Merci beaucoup Charlie. Le best-of du récap c'est demain et les inédits reviennent lundi. Bon week-end tout le monde, ciao. Et si tu veux rien louper de ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures, abonne-toi à mon récap, swipe vers le haut et retrouve-moi en direct sur Skyrock chaque jour de 16h à 20h.